Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Le SYNCHA, le syndicat du personnel de la santé section hôpital Yalagado Ouedraogo de Ouagadougou et le gouvernement ont finalement trouvé un terrain d'entente. Les deux parties ont signé un accord hier à Ouagadougou. Le gouvernement s'engage à satisfaire 3 points de la plateforme revendicative du syndicat. Il s'agit de l'amélioration des mesures sécuritaires, de l'amélioration des conditions du travail des agents et leur reversement dans la fonction publique conformément à la loi 0421. Les VADS, les volontaires adjoints de sécurité, eux, ont déserté les rues de Bobo Dioulasso hier, 13 février. Les volontaires de ce corps qui assistent la police nationale dans la régulation de la circulation ont observé un arrêt de travail dans toute la ville. Les VADS dénoncent ce qu'ils appellent le non-respect du contrat qui régit la création de cette entité, comme le droit à la protection sociale en matière d'accident de travail. Ils se sont rendus au gouvernorat des Hauts-Bassins pour exprimer leur mécontentement et inviter le gouverneur à faciliter les rencontres avec le ministre de la Sécurité afin de trouver des réponses à leurs revendications. Un réseau de cybercriminels vient d'être démantelé par la gendarmerie nationale. Composé de 4 personnes, dont 2 étudiants, ce réseau a été présenté à la presse hier à Ouagadougou. Les cybercriminels détenaient des téléphones portables, un ordinateur, une quarantaine de puces téléphoniques de 5 pays africains et européens. Selon la gendarmerie nationale, une vingtaine de personnes ont été arnaquées. Le préjudice est évalué à 25 millions de francs CFA. La Centrafrique, toujours en proie à l'insécurité. Le général-chef d'état-major d'une faction de l'ex-CDK a été tué lors d'une opération des casques bleus de l'ONU. Les rebelles qui se dirigeaient vers Bambari, une ville située dans le centre de la ville, ont été stoppés par un hélicoptère de la MINUSCA. Ce dernier jour, la Centrafrique connaît un regain de tension. Au moins 20 combattants ont été tués après des affrontements entre deux factions rivales. Plus de 400 morts ont été enregistrés dans la Méditerranée depuis janvier 2017, selon le dernier rapport de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. En plus de la Méditerranée, les axes comme ceux de l'Afrique du Nord et la route reliant le Mexique aux États-Unis ont été déclarés dangereux par l'OIM. Le nombre de victimes risque de doubler, voire de tripler durant l'été prochain, selon le porte-parole de l'organisation qui craint un nouveau record de décès. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée en compagnie des programmes de la RTB et bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux.